Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Bienvenue à tous et surtout bon début de semaine. Bienvenue dans les brèves de l'écho. Dr Taiga, le ministre des Pêches et des Industries animales Minepia et ses collègues en charge de l'agriculture et de l'économie ont inauguré la mini-laiterie dans le septentrion du pays. Cet événement a marqué le démarrage des mini-laiteries de Maroua, Garoua, Ngaoundéré et Menganga, financées par l'Union européenne à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'appui au développement de la filière laitière. Le dit programme, explique l'Union européenne, devrait booster la capacité de transformation de 2000 litres de lait par jour par mini-laiterie. Par ailleurs, il est question d'améliorer la qualité nutritionnelle des bénéficiaires en produisant et commercialisant localement du lait pasteurisé, du yaourt, du beurre de table, de la crème fraîche et glacée et du fromage, créer des emplois permanents d'environ 120 postes dans les 4 localités et des centaines d'emplois indirects. Apporter une valeur ajoutée substantielle à l'élevage local des bovins et réduire sensiblement l'importation des produits laitiers. Selon la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, l'opérationnalisation désormais effective de ces 4 mini-laiteries et leurs équipements connexes marque avec succès des derniers épisodes de programmes d'amélioration de la production agricole, en abrégé PAPA, financé par le Fonds européen à hauteur de 13,11 milliards de francs CFA. Selon le Programme national de sécurisation des recettes forestières, une structure du ministère des Finances, 68 exploitants forestiers en activité au Cameroun présentent un risque avéré de non-paiement de taxes d'abattage et au moins 29 d'entre eux ne disposent pas de numéro d'identifiant fiscal. Sur la foi de cette réalité, le programme de sécurisation des recettes forestières, en abrégé PSRF, ou de la division des grandes entreprises de la Direction générale des impôts, la taxe d'abattage depuis 2019 représente 4% de la valeur FOB des grumes abattues. En juin 2020, le groupement de la filière bois du Cameroun, en abrégé GFBC, a initié un plaidoyer auprès des autorités camerounaises dans le but d'obtenir une réduction de cette taxe de manière à ramener au niveau de 2018, à savoir 2,5% de la valeur FOB des grumes abattues. À l'appui de leur plaidoyer, les exploitants forestiers invoquaient les ravages causés dans le secteur par la pandémie du coronavirus. Dans sa dernière note de conjoncture sur la dette publique du Cameroun, la Caisse autonome d'amortissement, la CAA, le gérant des fonds d'emprunt public, souligne que la Société nationale de raffinage Sonara, l'unique raffinerie de pétrole du pays, et la Cameroon Airlines Corporation, Camerco, la compagnie aérienne publique, sont les 2 entreprises publiques les plus endettées du Cameroun. En effet, apprend-on du rapport de la CAA sur un encours provisoire de dette des entreprises publiques officiellement estimé à 833 milliards de francs CFA, les 2 entreprises à elles seules sont endettées à hauteur de 826 milliards de francs CFA. Comme depuis de nombreuses années, la palme d'or d'endettement est détenue par la Sonara avec 704 milliards de francs CFA contre 122 milliards de francs CFA pour Camerco. Au demeurant, la CAA souligne dans le rapport submentionné que ces statistiques sur la dette des entreprises publiques du Cameroun ne sont pas exhaustives. La collecte des informations utiles sur la dette des entreprises et établissements publics se poursuit en vue d'évaluer le niveau réel de la dite dette, apprend-on.
Hors de nos frontières à présent, au Zimbabwe, la crise du coronavirus a contribué encore plus à enfoncer une économie qui était déjà à genoux depuis des décennies. Harare mise désormais sur l'or pour amorcer un début de sortie de crise. La crise sanitaire mondiale et ses conséquences économiques ont conduit le cours de l'or à atteindre des sommets, passant pour la première fois la barre symbolique de 2000 $ l'once en août dernier. Il n'en fallait pas plus que le Zimbabwe espère en profiter pour amorcer un redressement d'une économie exsangue. Mais les revenus lucratifs du métal jaune ne pourront pas être un remède miracle. Au mieux, ils pourront éviter l'effondrement dans un pays toujours miné par la corruption, aux prises avec l'hyperinflation marquée par le manque d'argent liquide, la pénurie de carburant ou encore le manque d'eau et d'électricité. Le secteur minier représente habituellement 60% des exportations du Zimbabwe. Ce secteur passera d'une contraction de 4,1% cette année à une croissance de 7,7% selon les projections du ministère des Finances. Cette hausse sera en grande partie portée par les ventes du métal jaune. Et puis un tour au marché avant de sortir. La bourse de Paris commence la journée sur une hausse prononcée. Les investisseurs affichant leur soulagement après l'officialisation de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine pendant le week-end. L'indice CAC 40 grimpe de 1,5% à 5038 points. Il s'agit d'une victoire nette et reconnue par tous, à l'exception peut-être de Donald Trump, ce qui devrait permettre d'alimenter la tendance haussière à Wall Street et bénéficier aux indices européens, explique ainsi un trader. Dans ce contexte politique jugé porteur, les bourses asiatiques ont toutes clôturé en nette hausse lundi. L'indice Nikkei de Tokyo ayant grimpé de plus de 2,1% au terme des échanges. L'indice CSI 300 des plus grandes sociétés chinoises cotées a pour sa part fini la journée sur un gain d'ordre de 2%. Avec un gain hebdomadaire de plus de 7%, Wall Street avait déjà bouclé vendredi sa plus forte hausse à l'issue d'une semaine de scrutin présidentiel depuis l'élection de Franklin Roosevelt en novembre 1932. L'agenda s'annonce donc peu chargé en indicateur cette semaine, même si les investisseurs suivront sans doute avec attention demain, bien sûr, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.